Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, cette vidéo sont des précisions sur les cas courants que je retrouve dans les purifications de maison. Alors, je fais cette vidéo suite aux nombreuses questions qui m'ont été posées lors des interventions. Une des premières questions, c'est d'où viennent toutes ces choses? Alors, ce qu'il faut savoir sur Terre, c'est qu'on est dans un contexte très particulier où il y a beaucoup de forces dans l'éthérique, dans les énergies de la Terre qui se disputent comme des royaumes, vous voyez, qui sont en guerre les uns avec les autres, et du coup qui cherchent des ressources. Alors quelles sont ces ressources? Ce sont des nœuds énergétiques pour pouvoir puiser l'énergie, ce sont aussi ce qu'émanent les êtres humains. Et ça peut même aller beaucoup plus loin parce que dans certains cas, les forces peuvent prélever un morceau de l'âme de la personne. Alors, comprenez bien, sur notre planète, ça a été perturbé il y a plus de 200 000 ans. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'histoire des anges. Vous en apprendrez beaucoup plus sur pourquoi c'est comme ça. Alors, pour venir sur ce que l'on trouve dans les maisons, la première des choses que je retrouve à chaque fois, c'est des systèmes de récupération d'énergie. Comprenez bien, les forces qui se sont coupées de la lumière, coupées de leur nourriture primordiale, eh bien, elles ont besoin d'énergie pour survivre, un peu comme des prédateurs. Elles ne fonctionnent pas sur un système vertical, mais sur un système horizontal de récupération. Alors, je retrouve toujours dans les maisons, qu'elles soient neuves ou anciennes, des systèmes pour récupérer l'énergie. Ça peut être, par exemple, on va prendre un exemple, vous avez des canapés, l'endroit où vous allez discuter avec vos amis, vous poser, avoir des discussions, manger, et bien vous voyez, il y a souvent des pompes énergétiques au-dessus pour récupérer l'énergie. Euh, Au-dessus des lits, j'en trouve à chaque fois. J'en trouve également dans les toilettes, dans les salles de bain. Parce qu'imaginez dans les toilettes et la salle de bain, c'est là où vous allez vous vider, vous allez expulser aussi les énergies que vous ne voulez plus dans votre champ énergétique. Donc c'est à ce moment-là que ces énergies sont captées. Ça, c'est la première des choses. Alors, si ces structures ne se contentaient que de récupérer les énergies que dont vous n'avez pas besoin, ce serait une chose. Mais là, il est question aussi de pomper d'une certaine façon l'énergie vitale de la personne. Alors souvent dans des maisons où on retrouve des cas en termes de vibration de base astrale ou très base astrale, les personnes se sentent comme enchaînées, comme si elles ne pouvaient pas sortir de chez elles, comme si quelque chose les retenait. Et bien ça, c'est comme des méthodes énergétiques, c'est de la magie noire, hein. C'est mis en place justement pour que la personne ne sorte pas et nourrisse ce système. Donc elle va se vider de sa substance. Et je vous rappelle quand un être humain, tout être biologique, manque d'énergie, eh bien il est plus vulnérable. Il est plus vulnérable aux agressions extérieures, à du piratage, c'est-à-dire de l'infusion d'une énergie externe à lui qui, à terme, pourrait prendre son contrôle. Ça, ce sont des cas très avancés qu'on peut appeler possession. Il y a différents types de possession, euh, de la simple influence, on peut appeler ça de l'envoûtement, ou vraiment à de la possession physique où c'est autre chose qui prend le relais sur la personne, parce qu'elle n'a plus assez suffisamment son énergie propre en elle pour être aux commandes de son véhicule. Donc ça, ce sont des cas très graves qui arrivent. Que dire d'autre? Voyons. Ce que je trouve dans les maisons, eh bien généralement et toujours, ce sont des portes interdimensionnelles. Je vous explique, c'est comme si vous aviez une porte énergétique dans votre maison qui permet à ces entités énergétiques de passer en fait dans l'énergie de votre maison et de faire un peu tout ce qu'elles veulent. Euh, Quoi d'autre? Eh bien, il y a souvent aussi dans des cas très touchés, même un peu moins parfois, des systèmes de protection énergétique. Ces systèmes de protection énergétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme des piliers sombres qui vibrent extrêmement bas et qui sont camouflés. Alors, je précise tout ce dont je vous ai parlé avant, généralement dans l'énergie, c'est camouflé. Pourquoi? Parce que le premier médium qui passe ou la première personne qui a des ressentis énergétiques, si elle captait ces fréquences, elle partirait en courant vite fait. Donc, c'est camouflé de façon à ce que ce ne soit pas détecté au premier regard. Que dire d'autre? L'humanité, elle est sous le joug de forces depuis très longtemps, de forces qui se nourrissent d'elle, qui la servent. Ce sont des consciences qui ont, d'une certaine façon, perdu la connexion originelle avec leur vérité et du coup cherchent par tous les moyens de survivre. Et l'humanité est utilisée comme des vaches, vous voyez, comme du bétail. C'est la triste réalité de ce monde. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de choses terribles, je suis venu aussi apporter des bonnes nouvelles. J'ai créé une méthode qui permet de libérer les âmes, de libérer également les lieux de cet esclavage
Et c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour que le monde sache qu'est-ce qui existe dans l'énergie, qu'est-ce qui est caché à l'humanité, et pour dire surtout la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir et des solutions concrètes pour mettre fin à tout cela. Voilà pour cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cela va pouvoir éclairer vos lanternes. Quoi qu'il arrive, gardez espoir, notre monde, il est sur la bonne pente. À très bientôt.